Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de traçage de cercle. Alors, je vais vous montrer donc aujourd'hui une méthode de traçage de cercle. C'est une méthode que j'ai euh, créée et que j'ai donc pu tester et ça fonctionne. Du coup, je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Alors, cette méthode de traçage de cercle, elle va être bien pour plusieurs raisons. La première est qu'elle ne demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de choses à avoir et que aussi pour les personnes qui vont avoir des problèmes de santé ou alors des personnes qui sont pas énormément d'énergie à utiliser, euh, ça va être une méthode en fait qui va permettre justement de pas trop utiliser d'énergie. Voilà. Alors, donc, pour tracer ce cercle, alors, donc moi, je suis dans un lieu naturel, donc dans mon cercle dans les collines. Donc, pour vous, ça fait qu'il va falloir que vous soyez aussi dans un endroit plus ou moins naturel. Ou alors même si vous êtes par exemple dans votre chambre ou quoi, mais il faudrait avoir donc des pierres ou alors des branches. Donc ça va, c'est assez facile à trouver. Et vous allez avoir besoin que de ça, vraiment juste de pierres ou de branches. Donc pour ma part, comme vous pouvez le constater, nous avons uniquement donc des pierres et des branches. Nous avons donc ces deux-là. Et c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Alors ensuite, il va donc aussi, avant de tracer le cercle, donc voilà, donc vous créez donc votre cercle avec vos pierres un petit peu comme c'est fait ici. Alors si vous avez la possibilité de vous purifier, faites-le. Voilà. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous purifier en mode de crise, il faut vite faire un cercle, qu'on n'a pas le temps de se purifier ou alors qu'on ne peut pas. Dans ce cas, par le biais d'une méditation, par le biais d'un ancrage, vous allez pouvoir vous purifier comme ça. Donc, on se purifie soi-même et ensuite, on se met bien en état pour pratiquer. Donc, on fait le vide dans sa tête. Vraiment, on se concentre uniquement sur le traçage du cercle, sur l'acte magique en lui-même. Et on va visualiser aussi son énergie. Ça va être vraiment très important. Ça va demander du coup d'avoir une bonne visualisation. Donc voilà, on visualise bien l'énergie qu'il y a en nous, notre aura, tout ça. On visualise bien tout ça. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Alors, donc, on va commencer par tracer donc, le cercle par l'est du coup. Donc ici, nous avons donc la tour de l'est. Et si donc vous n'avez pas beaucoup de choses ou quoi, donc quand vous mettez vos pierres, vous mettez par exemple juste une pierre, vous empilez juste les pierres sur elle ou alors une plus grosse pierre, juste pour vous aider à vous distinguer des 4 points cardinaux, pour vous aider. Il faudrait bien qu'il y en ait une en gros qui soit plus grande que les autres. Donc vous avez le choix du coup de le symboliser, etc. Donc en placer des plumes avec un truc plus haut. Alors la première chose, donc quand on va commencer, donc une fois qu'on est en état, on va donc commencer. Alors notre énergie, donc on va bien visualiser notre énergie qui va donc, alors là vous avez plusieurs méthodes, soit vous avez votre atamé, votre baguette et donc vous allez pouvoir donc avec votre atamé tracer le cercle. Si vous n'en avez pas, dans ce cas vous pouvez tout simplement utiliser vos doigts, votre main, moi je vais utiliser les mains parce que ça va couvrir un plus grand champ. Et donc ensuite vous allez pouvoir donc soit le tracer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Euh, En fait, il y a plusieurs méthodes. Vraiment, ça va être une méthode de traçage de cercle assez libre. Voilà. Donc, soit vous faites dans le sens inverse des aiguilles de montre, soit dans le sens normal des aiguilles d'une montre, tout simplement. Si vous voulez que je vous explique l'inverse, ça va être parce qu'il y a des personnes qui vont justement faire dans l'inverse pour vraiment démarquer le changement de monde. Voilà. Après, les deux, ça fait vraiment ce que vous ressentez. Et les deux, c'est très bien. Alors, ensuite, donc pour les 4 points cardinaux, alors là, nous allons avoir plusieurs possibilités. Alors, soit donc on va donc invoquer l'air, donc le gardien de la tour de l'air, donc on va tracer son pentacle. Donc on va bien visualiser le pentacle de l'air, qu'on va l'invoquer. Donc ensuite on va dire par exemple, gardien de la tour de l'Est, je t'invoque, élément de l'air, viens, joins-toi à moi pour garder le cercle et ma cérémonie. Enfin, vous voyez, donc on invoque l'air normalement. Ou alors on va juste donc tracer, et quand on va le tracer, on va vraiment visualiser l'intention que l'air, vraiment on va vraiment utiliser vraiment l'air quoi, dans ce pentacle, que l'air il est réuni ici, que cet élément va vraiment nous apporter une protection et qui va garder le cercle. Ou alors, tout simplement, on ne fait rien du tout. On va juste passer comme ça. Voilà, tout simplement. Vous allez vraiment
ces 3 méthodes. Donc, ça dépend vraiment de votre quantité d'énergie à dépenser. Si vous êtes bien, hop, dans ce cas, on invoque les éléments. Mais si après on se sent pas, dans ce cas, on va juste se contenter de tracer. Passons maintenant au fameux traçage. On va mettre donc ces mains-là comme ça. Notre énergie va donc aller dans les pierres, ce qui va les activer. Donc on visualise bien que notre énergie se mêle à celle des pierres. Et donc ensuite, on va avancer comme ça. Et lorsqu'on avance comme ça, donc vous voyez toutes les pierres qui sont sur le sol, il faut vraiment visualiser qu'il y a comme de l'énergie et qu'elles vont toutes se toucher entre elles, qu'il y a un filet, qu'elles se connectent toutes entre elles. On va donc passer comme ça, hop. Donc là, c'est la tour du sud, donc ça c'est le feu. Donc là encore, c'est pareil que tout à l'heure, hein. Donc soit si vous voulez, vous l'invoquez, sinon, hop, tout simplement, on continue d'avancer comme ça. Et on visualise bien du coup toute l'énergie qui va donc se connecter, toutes les pierres entre elles qui vont toutes se connecter afin de créer vraiment un cercle. Donc hop, ensuite on va passer par là, donc on fait le cercle. Arrivé ici, donc si vous avez invoqué les éléments ou non, on va maintenant invoquer ce que je dirais quelque chose d'obligatoire. Donc je vais me mettre, donc on se met vraiment au centre du cercle, donc là je suis au centre de mon cercle. Donc une main en haut et une main vers le bas. Et là, on va donc attirer les énergies donc, du ciel et les énergies de la terre. Alors soit vous visualisez du coup juste l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, ou alors vous pouvez tout simplement visualiser donc que notre mère la terre, donc par exemple que Gaïa, que la terre-mère, que son énergie monte dans le cercle, ou alors du coup que soit juste le ciel, donc les énergies du ciel, ou alors justement que le dieu du ciel vient dans le cercle, donc hop, on est là, et on sent bien du coup l'énergie qui monte ici, donc là ça va monter, ici ça descend jusqu'à nous. Et une fois que ça c'est fait, qu'on sent bien du coup les énergies qui sont montées, et là ici qui sont descendues, on va donc soit commencer par la déesse, soit commencer par le dieu. Perso, moi je vais commencer par la déesse, parce que si vous préférez, en fait là on a juste créé pour l'instant qu'un cercle. Vous voyez, ça fait juste un cercle comme ça. Il n'est pas encore sphérique, parce que le cercle en fait il va vraiment être sphérique. Donc on va commencer par la déesse. On fait sa place comme ça, pour être confortable tout simplement. Et là, on va bien sentir. Donc là, l'énergie qu'on a fait monter il y a 30 secondes, on va vraiment la sentir qui va imprégner le cercle, vraiment qui monte et qui est là sur le sol, qu'elle est dans tout le cercle. On sent vraiment toute l'énergie. Donc là, soit vous faites une incantation, soit juste par votre volonté. Ensuite, donc on va dire euh, par notre mère la terre, garde le cercle. Donc on choisit vraiment, on demande donc à la déesse de garder le cercle, de le protéger et aussi de le créer. Donc là, comme vous voyez, c'est juste un cercle, c'est comme ça. Et là, 4 fois, enfin perso, moi je le fais 4 fois, on va appuyer comme ça. Et à chaque fois qu'on va le faire, on va vraiment visualiser que l'énergie qui est comme ça, elle va descendre en bas. Vous voyez? Qu'elle descend en bas, que justement le cercle fait ça, et nous on veut que ça fasse comme ça, vous voyez? Que ça fasse comme ça. Donc à l'aide de ces percussions, c'est comme si on poussait l'énergie vers le bas afin qu'elle soit en dessous de nous. Et c'est là qu'on peut par exemple dire, par notre mère la terre, je t'invoque justement pour tracer le cercle en dessous de moi, protège-moi en dessous de moi, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça 4 fois, on va ensuite donc s'attaquer au dieu, donc les mains en l'air forcément. Et donc là encore une fois on va dire par notre ciel Père, je t'invoque à garder le cercle au-dessus de moi. Et donc là, hop, et par ces percussions du coup qui vont être en l'air, on va donc monter, donc encore une fois c'est comme ça, et hop, on veut créer donc justement en haut comme ça. Et là ensuite nous allons avoir notre sphère. Là nous sommes sphériques. Ce qui fait que après voilà, l'invocation c'est vraiment vous, mais il faut garder à l'essentiel que on va donc invoquer le ciel Père, invoquer notre déesse mère, et qu'ils vont nous protéger au-dessus et en dessous, qui vont être là pour garder le cercle. Et ensuite, une fois que ça c'est terminé,
On va donc repasser encore un tour et on va dire justement que ce cercle accumule et me protège. Je suis dans un cercle protégé de tout par la grande déesse et par le grand Dieu, que ce cercle va accumuler l'énergie. Voilà, on met bien cette idée dans le cercle, on met bien ça dans que notre volonté tout simplement. La volonté et la protection et l'accumulation de l'énergie et qu'on est donc protégé et gardé par le, le dieu et la déesse. Voilà. Donc cette vidéo est un petit peu à l'impro, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, prenez grand soin de vous.